Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que cela peut vouloir dire d'habiter sa vie ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être à votre place aujourd'hui ? Quand on parle de place, le seul endroit où l'on revient tous les soirs ou presque, c'est chez nous. La maison représente bien plus qu'une adresse ou qu'un nom sur une boîte aux lettres. Elle est notre miroir, elle nous permet d'exprimer consciemment et inconsciemment notre singularité. Elle symbolise la place et l'espace que nous prenons dans toutes les sphères de nos vies. Elle est un prisme d'observation de nos croyances, de nos blocages, de nos guérisons et de nos passions. Alors dans ce podcast, j'ai à cœur d'explorer nos manières d'habiter le monde, d'habiter nos maisons, notre corps, les lieux qui nous entourent, avec le secret espoir de vous aider à vivre la vie que vous aurez choisie. Bienvenue dans ce podcast Maison Conquête. Je suis Gaëlle Dumora et aujourd'hui, je rencontre à nouveau Cécile Damat-Briand qui a créé Casapiane à Bordeaux. Nous avions enregistré en novembre l'année dernière un épisode qui s'intitule « Créer l'âme des lieux » que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. Cécile nous propose aujourd'hui de passer aux travaux pratiques. Une scénographie singulière dans un lieu extraordinaire où tout est à la vente, même cet hôtel particulier qui accueille jusqu'au 6 décembre une sélection pointue de meubles, œuvres d'art et objets chinés. Alors, j'ai voulu comprendre comment Cécile a imaginé cet événement et quelle histoire ce lieu nous donne envie de nous raconter. Bienvenue dans cette métamorphose fortuite. Bonjour Cécile. Bonjour Gaëlle. Alors on a un petit souci de problème, problème technique avec les micros. On n'a qu'un seul micro qui marche, mais ça va bien se passer. Il faut toujours improviser. Cécile, je t'ai déjà eu à mon micro il y a 1 an quasiment. Tu as créé le concept Casapiane, enfin ta société qui s'appelle Casapiane. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir te voir parce que tu vas nous expliquer où nous sommes et ce que tu as créé aujourd'hui dans un lieu un peu particulier. Oui, bonjour Gaëlle. Donc, je te reçois aujourd'hui dans un hôtel particulier que j'ai donc mis en scène dans le cadre du concept que j'ai développé à Bordeaux depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est aujourd'hui ma 4e édition. Donc, pour te redonner les étapes du concept, en fait, l'idée, c'est de redécorer des lieux qui sont à la vente et qui sont vides et de les mettre en scène avec du mobilier, des objets, des œuvres d'art que je vais sélectionner auprès de partenaires locaux qui sont donc artistes, antiquaires, brocanteurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est de donner, de réenchanter un lieu pour le mettre en valeur, mais aussi, surtout, pour créer une scénographie qui va présenter le travail de tous ces partenaires, au travers d'un showroom éphémère où tout est à vendre. Ok. Comment tu as rencontré ce lieu et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es entrée ici ? Et qu'est-ce qui t'a inspiré après dans le décor ? Alors en fait, j'ai été mise en contact avec le propriétaire de ce lieu parce que donc j'étais à la recherche d'un lieu pour une nouvelle édition. Donc on m'avait déjà dit que c'était un lieu qui était assez extraordinaire, donc je suis venue le visiter déjà en première intention. Et quand j'ai poussé les portes de cet endroit, j'ai été absolument fascinée parce qu'il se trouve que c'était un lieu qui était à l'abandon depuis des dizaines d'années. Et donc il avait cet aspect figé dans le temps qui lui donnait déjà vide une dimension assez extraordinaire et poétique et qui m'a beaucoup plu. Et donc évidemment, je me suis immédiatement projetée et je me suis dit que je ne pouvais pas louper cette rencontre et qu'il fallait absolument que je puisse réenchanter ce lieu pour en faire une vitrine, puisque je savais qu'il allait être une vitrine extraordinaire aussi pour tous mes partenaires. Donc après avoir rencontré ce lieu, est-ce que tu t'as cherché un petit peu l'histoire, ce qui s'était passé ? Est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont permis de nourrir un petit peu ta recherche d'artisans ou d'artistes et de ce que tu voulais apporter comme âme justement à ce lieu ? Alors,
En fait, quand je l'ai découvert, en fait, il avait vraiment cet aspect quand même très abîmé qu'on peut retrouver dans certains palais italiens, etc. Donc, déjà, j'ai eu envie d'appuyer ça et de jouer les contrastes entre une décoration qui serait soignée et élégante, parce que c'est quand même un hôtel particulier de la fin du 19e et donc très emblématique de l'architecture bordelaise. Et en même temps, le côté suranné de ces plafonds abîmés, etc. Je me suis dit, il faut jouer les contrastes et au contraire, casser le côté un peu destroy en mettant des choses raffinées, élégantes, etc. Voilà, donc c'était un peu déjà la première intention. Et après, moi, je suis très sensible au mélange des genres et au mélange des cultures un peu dans la décoration et de l'éclectisme. Et donc, j'avais envie aussi de donner un petit fil rouge dans tout ce lieu avec des mélanges de mobilier et d'œuvres d'art qui allaient venir des quatre coins du monde pour jouer cette carte de l'exotisme. Du coup, comment tu as fait ta sélection d'objets, de personnes avec qui tu avais envie de travailler, etc., pour le meubler, puisque aujourd'hui, on est dans la partie salon pour enregistrer. Et voilà, on est installé sur des canapés. Je mettrai quelques photos, bien sûr, mais en fait, il y a un goût d'ailleurs dans l'âme de ce lieu-là, je trouve, où tu as su marier effectivement le classicisme, des boiseries, etc., etc. Bon, il y a des rénovations qui ont été faites peut-être un peu hasardeuses aussi, enfin, en tous les cas d'un autre temps, dans les années 70, qui ont un peu moins respecté les plafonds, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, je trouve t'as su vraiment apporter cet ailleurs, cet exotisme. On se croirait un peu des fois parfois la Havane avec tout ce que tu as apporté aussi en plantes à l'intérieur, etc. Et c'est très très chaleureux, alors qu'effectivement, si on regarde vraiment dans le détail, effectivement, une famille qui voudra s'installer ici aura 2-3 travaux peut-être à faire, mais comme on se disait dans certaines pièces, ça peut être aussi intéressant de garder la tapisserie un peu, comme on disait, un peu destroy, mais qui a un charme fou. Oui, alors pour ce qui est de la sélection, en fait, bizarrement, je commence jamais avec une idée très précise de ce que je veux mettre comme meuble ou comme objet. Je veux surtout mettre en avant tous ces partenaires et leurs talents de dénicheurs, de chineurs, des artistes, des artisans, voilà, qui ont. Et donc je commence d'abord par m'entourer de tous ces gens-là que je rencontre au fil de mes projets. Ils sont artisans, amis d'autres artisans, artistes à se connaître, etc. Donc je commence à avoir étayé un réseau très important de potentiels partenaires. Et donc, déjà, je les contacte tous pour savoir s'ils sont emballés par le projet, en leur donnant quelques photos du lieu. Bon, évidemment, là, il y avait unanimité. Ils étaient tous ravis de potentiellement participer parce que le lieu est extraordinaire. Donc, j'avais organisé une visite avec tous. Et après se dessine assez vite dans ma tête ce que j'ai envie de faire, souvent par les couleurs existantes. Donc là, il y avait un parti pris couleur très fort parce que, comme tu le disais, il y a une revisite dans les années 70 de ce lieu avec des choix qui sont étonnants et qui sont peut-être un peu contrariants au départ parce que, par exemple, la salle à manger est rouge, le salon est rose, un peu passé. Les chambres, il y a du rose, du bordeaux. Enfin, c'était quand même... il fallait faire avec ça. Et en même temps, c'était chouette parce que ça oblige un peu dans la décoration à s'adapter. Et c'est une contrainte qui devient... qu'on peut sublimer si on est dans la bonne chromatique. Et que, voilà. Et donc... comme tu le disais, en parlant de la Havane, c'est drôle parce que j'ai souvent des gens qui m'ont dit ça en visitant, mais déjà, moi, j'adore l'idée que comme le lieu est un peu cassé, que le plafond est très abîmé, que les fenêtres sont un peu ferment mal, etc., j'avais envie d'un peu qu'on ait l'impression que la nature recolonise le lieu. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre des plantes géantes. J'avais même l'idée de mettre un arbre. Alors là, j'ai des plantes qui font presque 3 mètres, donc il y a vraiment cet effet-là. Et ça renvoie un peu à des palais qui pourraient être ou indiens ou, comme tu disais, une maison à La Havane
ou un palais sicilien, enfin bref. Donc voilà, et donc ça a donné le ton de l'exotisme. Et donc ça a été mon fil rouge dans toute cette décoration. Et donc j'ai cherché un peu chez tous mes partenaires ceux qui étaient justement, qui avaient ces pièces-là. Donc là, j'ai donc un antiquaire qui est spécialisé dans le mobilier brésilien. 20e moderniste, donc des années 40, mais même aussi des pièces des années 70, mais c'est vraiment une niche. Donc lui, c'est tous ces meubles en palissandre, en jacaranda, tous ces essences de bois foncé, etc. À côté de ça, j'ai des antiquaires plus classiques, avec des pièces qui pourraient être de l'origine de la maison. J'ai un grand tableau, mais qui représente une vue de Rome, donc on est quand même sur l'idée du voyage, mais qui est très ancien. Voilà, et j'ai des pièces de design aussi italien, du design italien, j'ai des pièces françaises évidemment, et puis il y a aussi ces tableaux et ces photos, notamment avec j'ai des photos d'une photographe qui est franco-danoise mais qui vit dans les Pyrénées, c'est pour ça qu'on est quand même ancré dans le local, et qui a photographié des lieux un peu en urbex, et notamment aussi une prison, une ancienne prison guyanaise, où la nature a recolonisé le lieu depuis qu'elle a été abandonnée. Et donc il y a un espèce de mix and match de toutes ces choses-là, avec ce fil conducteur de l'exotisme, quel qu'il soit et sous toutes ses formes. Voilà, donc ça a été un peu ça qui m'a guidée dans cette mise en scène. C'est marrant parce qu'en t'écoutant parler, je me posais la question de quand tu rentres dans un lieu, est-ce que c'est ce lieu qui te guide vers les objets, ou est-ce que c'est les objets que tu aurais déjà vus par le passé qui te font imaginer la scène? Alors c'est une bonne question parce que je sais pas, j'ai l'impression que d'un lieu à l'autre, ça peut être très différent. Là, j'avais en tête quelques pièces parce que je savais par exemple que j'avais cet antiquaire brésilien que j'avais absolument envie de placer un jour sur un lieu. Et donc, je savais qu'en mettant ces pièces, ça allait souffler un vent brésilien dans l'espace. Donc, je dirais que là, c'était un peu des deux. Quand je suis arrivée ici, comme je te disais, ce côté cassé, grandiose et cassé, je me suis dit, ok, ça va sublimer le côté exotique, c'est sûr. Donc, les pièces de Galeria Modernista, toutes ces pièces brésiliennes, ça va fonctionner ici. Je savais aussi que j'avais que cet antiquaire qui faisait du mobilier et des pièces indiennes et asiatiques, et que ça allait très bien matcher ensemble aussi. Donc, ça dépend. C'est un tout. Je vois un lieu, il y a quelque chose qui résonne, et en même temps, je visualise certaines pièces que je sais, que je connais chez mes partenaires, et je me dis, ok, ça va fonctionner. Après, moi, je suis assez convaincue de quelque chose aussi, c'est que les objets, quels qu'ils soient, bon, outre peut-être parfois les histoires de taille et de volume, mais globalement, ils pourraient passer partout. Et que ce mobilier brésilien, si j'avais eu un loft, j'aurais très bien pu les placer aussi. Donc il n'y a pas forcément de destination catégorique des pièces selon la typologie de lieu. Je crois que c'est une histoire de composition après, de savoir les placer, les positionner en respectant peut-être les volumes. Mais donc tout ça pour dire que je ne me suis pas dit ok, ces antiquités-là, elles diront que dans des lieux grandioses. Si j'avais trouvé un appart atypique ou je sais pas quoi, ancien et même petit, j'aurais très bien pu les placer en fait. Je sais pas, c'est pas, il n'y a pas forcément une comment dire, un lien ou une obligation systématique d'associer tel lieu à tel objet. Moi, je crois que les lieux trouvent leur place partout. Les objets, pardon, trouvent leur place partout. C'était pour ça d'ailleurs que je vous dis, j'avais dit ça déjà dans notre premier échange qu'on avait échangé sur l'âme des lieux et sur la place des objets. C'est que qu'importe ce que vous récupérez ou ce qui vous est transmis de votre famille, etc. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir un meuble très classique, un appartement archi-moderne, il trouvera sa place. Il faut parfois oser et il n'y a aucune raison que
que ça finisse pas par matcher, en fait. C'est une histoire de point de vue et de volonté de chacun. C'est pas de code. Il n'y a pas de code là-dessus. Enfin, moi, c'est ma théorie, quoi. Et bon. Ce lieu, tu l'as imaginé aussi comme un lieu vivant. Donc, tu vas nous rappeler les dates auxquelles tu peux accueillir les personnes et comment ça se passe. Mais tu l'as voulu un petit vivant, parce qu'il était endormi depuis 40 ans. Hein. Et donc, tu peux nous parler peut-être des événements qui vont avoir lieu ici ? Oui. Alors pour rebondir sur cet aspect vivant, comme tu dis, ça c'est toujours quelque chose qui est très fort et très important dans mon concept, c'est que l'idée c'est de réouvrir des lieux, de les rendre accessibles aux gens, mais pas dans une esthétique et une scénographie qui serait figée, parce que n'oublions pas que tous ces lieux sont des lieux de vie. Et donc, je tiens beaucoup à les faire vraiment littéralement vivre. Donc c'est aussi pour ça que j'organise des événements un peu intimiste dans ces lieux. De toute façon, j'avais eu ces retours-là sur le tout premier appartement que j'avais décoré, où les gens me disaient quand est-ce qu'on passe à table, est-ce qu'on peut prendre un thé, etc. Et c'est exactement ce que je veux susciter, et c'est quelque chose de très émotionnel. Je veux que les gens se sentent reçus, et pas dans un musée, mais vraiment dans un lieu de vie. Et donc, j'organise un dîner dans le lieu avec deux autres femmes qui ont créé une boîte qui s'appelle Le Moment Bordeaux et qui justement organise des lieux intimistes dans des endroits insolites. Et donc on s'est mis ensemble pour justement organiser un dîner dans ce lieu. Elles ont voulu aussi donner une empreinte, distiller l'empreinte de ce lieu dans leur dîner. Donc, ça sera un dîner sur la thématique de l'exotisme. Et en même temps, ça sera un dîner assez, d'une certaine manière, baroque, enfin classique, j'imagine, avec des grands chandeliers, etc. Mais certainement que dans l'expérience culinaire, il y aura une touche d'exotisme qui sera importante. Est-ce qu'il reste des places sur ce dîner ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il reste 2 places au dîner. Donc, ça sera un dîner intimiste, il y aura une dizaine de personnes à table. Voilà. Et on retrouvera toutes les informations sur ta page Instagram. Oui. Je mettrai en note de l'épisode. Tout à fait. Il y aura aussi un autre événement, là, que je consacre un peu avec une mise en lumière des artistes exposants. Donc, il y a donc des peintres qui font d'ailleurs qui appliquent des techniques très différentes. J'ai un artiste peintre qui fait de l'hyperréalisme, une autre artiste qui peint, qui a une approche des couleurs très intéressante, une autre artiste qui peint aussi autant de l'aquarelle que de l'huile. Et puis il y a aussi donc Aurélie qui est galeriste et qui représente ces photographes qui seront exposés ici. Et donc je fais un vernissage un soir, le 29 novembre. Donc le dîner, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est le 26 novembre. Et le vernissage le 29 novembre. Donc ça, c'est un vernissage qui aura la particularité d'être à la bougie. Parce que il se trouve que ce lieu, initialement, il m'a été mis à disposition avec potentiellement pas d'électricité. Finalement, l'électricité est là, donc c'est chouette. Mais dans cette perspective de l'absence d'électricité, et comme c'est un bâtiment fin 19e, je trouvais ça intéressant de faire un événement à la bougie. Et aussi parce que je suis convaincue que ça va donner une autre dimension dans la perception des œuvres, de cette lumière vacillante, et de cette ambiance vraiment... un peu sombre et en même temps une lumière vraiment très naturelle, orientée sur les œuvres. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, mais je suis assez sûre et assez certaine que ça va donner une dimension très intéressante pour présenter les œuvres. Donc voilà. Et pour finir sur cet aspect vivant, pour la première fois aussi, j'avais envie de donner une dimension incarnée et de surtout présenter le patrimoine vivant bordelais. Donc il y a certes tous ces talents d'artistes, de chineurs, etc. Mais il y a aussi... j'ai fait une vidéo cette année qui va sortir là en début de semaine sur mes réseaux qui raconte un peu l'histoire du lieu avec donc une danseuse et un violoniste. Donc le violoniste s'appelle Tristan, je l'ai rencontré il y a 15 jours. C'est le premier violon de l'Opéra de Bordeaux.
Donc il est très jeune, mais c'est un virtuose, il est extrêmement doué. Et Sana est une danseuse dont on m'a dit que du bien, qui n'a pas du tout conscience du talent corporel qu'elle a et de cette maîtrise du corps. Elle est très timide, mais elle est extrêmement douée et je pense qu'elle aura un avenir très prometteur dans la danse. Et j'ai voulu les mettre en avant dans une vidéo que j'ai réalisée dans les lieux, où en fait ils vont, comme si la musique et la danse réveillaient ce lieu endormi. Et donc on va passer de ce silence et de ce lieu éteint à ce lieu qui s'anime par leurs deux arts qui sont la danse et la musique. Voilà, et donc cette vidéo va bientôt sortir. Et donc c'est toujours dans cette ligne de rendre ce lieu vivant et de mettre en lumière tous ces talents, voilà, locaux. Super. Il faut savoir aussi, donc, ce lieu est accessible au public. Tu vas nous donner comment, parce que tu ne dévoiles pas l'adresse, c'est sur invitation, mais tu as la particularité aussi d'avoir, c'est comme une boutique aujourd'hui, puisque tous les objets, la totalité des objets au mur, les tapis, tous les meubles, etc. sont à la vente. Donc voilà, c'est le moyen de venir voir dans un univers, de découvrir des objets et des artisans et des artistes, et une sélection que tu proposes, qui est quand même, je trouve, assez hors du commun, parce que je trouve que c'est tout comme chez toi, il y a cette espèce de résonance entre les lieux, les objets, le lieu en lui-même, les murs, les couleurs, etc. On a l'impression, quand tu le dis, que c'est un peu par hasard, mais... moi, j'appelle pas trop le hasard, ça c'est un peu plus du talent pour moi, mais je trouve que tu le fais de façon très naturelle et ça marche vraiment bien, quoi. Merci beaucoup. Écoute, moi je crois qu'il y a quelque chose un peu magique dans ce qui se passe, parce que je pense que c'est la somme de beaucoup de talents, surtout, et qu'en réalité, effectivement, moi je suis un peu le chef d'orchestre de tous ces talents réunis, mais quand on a un très bon violoniste, un très bon violoncelliste et un bon pianiste, et qu'on arrive à les faire jouer ensemble, et effectivement qu'on le fait bien, et c'est tout le travail du chef d'orchestre, après il se passe quelque chose de magique, de l'harmonie en fait, et donc c'est ce que j'essaie de faire sur ces lieux très modestement, mais je pense que c'est surtout de l'intuition, quelque chose que j'ai reçu qui aujourd'hui effectivement m'appartient, mais qui j'ai l'impression que c'est un peu intuitif chez moi, mais que c'est pas... Je fais aucun plan, je dessine rien, j'ai pas ces talents-là, en fait. J'ai l'impression que je l'ai mentalisé, en fait, et que c'est un peu malgré moi que je sors ce truc, mais qui est surtout, je te dis, la somme de tous, en fait. Donc, Pour moi, je pense que c'est tout sauf mentalisé, au contraire. Ah oui. Je pense que c'est plus intuitif, et donc ça se passe par le corps, mais pas par la tête. Ah oui, alors peut-être, tu as raison. Quand je dis mentaliser, c'est-à-dire que je l'imagine, en fait. Ouais. Je l'imagine, et c'est que j'ai complètement... Alors, il y a une forme un peu de cérébrale, mais tu as raison, c'est certainement aussi le cœur qui parle, l'âme qui parle, beaucoup les souvenirs, parce qu'encore une fois, si j'arrive à composer des intérieurs comme ça, mélangés, éclectiques, et que ça fonctionne, c'est parce que mon œil a été éduqué à ça, notamment chez ma grand-mère, où j'étais toujours fascinée par la façon qu'elle avait de mettre un masque africain au-dessus d'une commode classique, et que ça matche ces grandes plantes dans sa résidence senior qui était un peu glauque, mais quand on arrivait dans son appartement, c'était la couverture du Elle Magazine, alors qu'elle avait 90 ans passés. Donc en fait, voilà, j'ai l'impression malgré moi, de continuer cette transmission des beaux intérieurs, mais que ça me dépasse un peu, en fait. Voilà. Mais comme tu dis, c'est peut-être du talent, mais c'est surtout... en fait, j'ai l'impression que c'est pas du travail, je sais pas comment dire. Que c'est quelque chose que j'extériorise, mais qui est un peu malgré moi. Je sais pas comment dire. Voilà. Et voilà, et encore une fois, c'est très émotionnel, et c'est exactement ce que je veux renvoyer aux gens. Je veux que les gens, quand ils arrivent ici, ils ressentent surtout des émotions.
et que, bien sûr, évidemment, il faut que ça les pousse à acheter parce que tout est à vendre et que je veux absolument que mes partenaires aussi puissent être mis en valeur et que ce soit pas juste esthétique et les gens soient pas là à se dire waouh, c'est magnifique et que ça s'arrête là. Je veux que ça suscite l'envie chez eux. Je veux que les gens se disent en fait, cette table, elle est irrésistible et j'ai tellement envie de l'acheter parce qu'elle est sublimée ici et elle le sera tout autant chez moi. Et ça aussi, je veux que les gens soient convaincus. Je veux pas qu'ils soient intimidés en se disant mais en fait ça va hyper bien et ça n'ira que dans un hôtel particulier. Et ça, je suis sûre que non. Ça peut aller dans n'importe quel intérieur. Encore une fois, tous les objets ont leur place partout. Il faut oser en fait. Il faut oser et ne pas avoir peur de ça. Surtout que tu as fait une sélection d'objets qui ne sont, qui sont pas en proportion de la taille de cet hôtel particulier. C'est-à-dire, c'est pas des gros objets. Il y a des meubles importants parce qu'il y a des buffets, il y a des grandes tables, etc. Parce que je veux dire, il n'y a pas l'image de l'armoire normande qui va faire 3 mètres de haut et qui sera effectivement plus difficile à positionner dans un appartement, dans une pièce un petit peu plus petite. Mais voilà, donc il y a une vraie harmonie, je trouve, dans effectivement nos intérieurs aujourd'hui quotidiens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut venir rencontrer le lieu ? Oui, alors donc j'ai ouvert il y a 2 jours et c'est jusqu'au 6 décembre. Alors j'ouvre en entrée libre les week-ends de 10h à 18h. Donc pour connaître l'adresse, il faut m'envoyer un message, donc soit via l'Instagram, soit vous avez mes coordonnées sur mon site internet, donc Casapiane Bordeaux. Et en fait, sur rendez-vous la semaine, donc c'est pareil, il y a un petit lien sur mon Instagram pour prendre rendez-vous, mais par téléphone, ça peut tout à fait se faire aussi. Donc voilà, jusqu'au 6 décembre. Et voilà, et donc tout ce qui est exposé est à la vente, le lieu aussi. Voilà, c'est le concept. Et il y a tous les prix aussi, je tiens à le dire. Parce qu'il y a certes des pièces assez exceptionnelles, des antiquités qui sont très rares, donc qui sont évidemment au prix de leur rareté. Mais il y a aussi des choses très accessibles. Il y en a pour toutes les bourses parce qu'encore une fois, et ça aussi je tiens énormément à ça, je ne veux pas que mes événements soient élitistes. Je veux aussi que les gens puissent se faire plaisir en repartant avec un petit objet, un petit cendrier, de la vaisselle. Il y a des tableaux aussi qui sont tout à fait abordables parce que le beau est accessible à tous, c'est ça, j'en suis convaincue. Et je suis la première d'ailleurs à être dans cette démarche-là, parce que j'ai des moyens qui sont ce qu'ils sont, et je m'achète des choses que je trouve en vide-grenier, je m'achète des petits bougeoirs, etc., des petites choses que je trouve chinées. Et je veux que les gens aient toute cette impression-là, quels que soient leurs moyens. Voilà. Super. Si on se projette dans ce lieu, pour sa vie d'après, toi, t'imagines, c'est qui vit ici ? Parce que le lieu, lui aussi, est à la vente. Quelle histoire tu te racontes ? C'est une bonne question. Alors, je pense que dans une vision idéale, ça serait génial d'imaginer une famille ici. Parce qu'on aurait envie que ça reste un peu en l'état, c'est-à-dire les pièces telles qu'elles sont, ce salon reste un salon, cette salle à manger reste une salle à manger, dans ces volumes-là qui sont, bien que le lieu soit immense, je trouve que les volumes ne sont pas disproportionnés. Pour avoir visité des châteaux où là je me disais waouh, c'est difficile de s'imaginer à 4 personnes là-dedans. Là, ce salon n'est pas disproportionné. Il doit faire une 30aine de mètres carrés. Il y a énormément de gens à Bordeaux qui ont des maisons avec ce genre de taille, de surface, de pièces, en fait. Donc, c'est pas disproportionné. Donc, j'aimerais bien imaginer une famille ici. Il se trouve qu'en plus, j'ai rencontré hier une dame qui est née ici. Alors, c'est complètement le hasard des visites et des gens qui viennent visiter ce lieu, mais elle n'avait pas repoussé poussé les portes de cet hôtel particulier depuis, 70 ans, quoi. Enfin, c'était peut-être moins, mais c'était extraordinaire parce qu'elle est née ici, elle a vécu 25 ans dans cette maison. Elle me disait, ici c'était le bureau de mon père, dans ce coin de cuisine, on passait par là pour aller dans la cave avec mes frères et sœurs. Ils étaient 6 enfants et c'était très émouvant de voir cette dame. Alors elle était
un petit peu, elle était vraiment dans des émotions partagées parce que ça lui faisait remonter tous ses souvenirs. C'était en même temps douloureux parce que le lieu a été racheté après qu'elle y ait vécu. Donc il y a eu toute cette revisite des années 70 qui était un peu dure pour elle de voir des lieux qu'elle ne reconnaissait pas. Mais pour autant, elle était très très émue. Et donc, elle, dans son idéal, elle aurait imaginé qu'une autre famille du même format que la sienne puisse revivre ici, quoi. Mais bon, après, c'est aussi bien que les lieux vivent et qu'ils aient d'autres destinations. Il ne faut pas non plus être trop dans le passé et vouloir que les choses se figent. Moi, ce qui serait terrible, c'est que ça soit rasé, mais ce ne sera pas le cas. Il y aura d'autres histoires ici, et quelles qu'elles soient, ça sera chouette aussi. Et c'est tout ce que je souhaite pour cet hôtel particulier. Voilà. Super. Merci Cécile. Merci Gaëlle. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ? Tu aimerais, peut-être sur ton actualité, il y a peut-être d'autres choses dans les tuyaux dont tu aimerais parler ou pas particulièrement ? Écoute, non. Mon actualité, c'est que j'ai hâte que les gens viennent voir, que les gens viennent profiter de ce lieu qui est réenchanté pendant 3 semaines et qui donc ensuite fermera ses portes. Voilà, on est à l'approche de Noël. C'est le moment ou jamais de venir peut-être trouver un objet ou un meuble qui va avoir lui aussi une nouvelle vie. Donc je vous encourage à venir voir et à venir vous laisser séduire par toutes ces pièces et toutes ces pièces qui sont pour la plupart des pièces uniques. Et ça, j'encourage vraiment les gens à s'offrir des pièces uniques, des pièces artisanales, des œuvres d'art, des objets chinés, parce que je suis convaincue que ces objets chez eux auront une autre dimension et donneront une autre dimension très personnelle et très singulière à des intérieurs. Et ça, c'est vraiment ce que je veux défendre aujourd'hui en décoration d'intérieur, de sortir un peu des grandes enseignes et parfois pour des prix qui sont équivalents. Et ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas assez. Mais il y a des bancs, là j'ai des bancs d'un ébéniste qui valent le prix d'un banc de marque que je ne citerai pas, qui sont vendus à la pelle, mais qui sont pareils chez tout le monde. Donc voilà, il faut... donc j'encourage que le Noël aujourd'hui, que les cadeaux qu'on s'offre à Noël aient ce sens-là. Voilà, de la pièce unique, du respect du bois, des matières, des matériaux et du travail des mains qu'il y a derrière. Et voilà. Et aujourd'hui, ici, dans ce lieu, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, je vous invite à venir voir. Merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode, les liens vers ton Instagram, ton site, le calendrier que tu as mis en ligne pour pouvoir prendre rendez-vous pour venir visiter le lieu. Bravo pour tout ce que tu as fait, c'est très beau. Ça mérite vraiment le détour. Merci encore et à très bientôt. À bientôt Gaëlle, merci encore. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de découvrir ce lieu extraordinaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec Cécile si vous passez par Bordeaux. Vous trouverez tous les renseignements la concernant dans les notes de l'épisode. Ah, et dernière chose, vous savez, j'ai vraiment à cœur de faire connaître au plus grand monde mon travail et ce podcast. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre des étoiles, 5 de préférence, un commentaire ou partager sur vos réseaux sociaux. Ce podcast est entièrement auto-édité et c'est le seul moyen de le faire connaître. Alors, merci de votre aide et à très bientôt.